Pour lire dans les pensées de n'importe qui, vous devez connaître 3 techniques. Ces techniques sont cruciales à maîtriser et en maîtrisant ces méthodes, vous serez en mesure de comprendre facilement ce que tout le monde pense. Laissez-moi vous raconter une histoire bouddhiste qui vous apprendra à lire dans les pensées des autres. Il y a longtemps, dans un petit village, vivaient 2 frères. Le frère aîné était aveugle et passait la plupart de son temps à la maison, tandis que le cadet travaillait comme agriculteur. Cependant, leur ferme était constamment détruite par les animaux des champs. Le frère cadet s'inquiétait de ce problème, jusqu'à ce qu'il puisse trouver une solution. Il s'est dit « Pourquoi ne pas demander de l'aide à mon frère aveugle pour effrayer les animaux? Il peut s'asseoir dans le champ et crier s'il entend un bruit d'animal, et ainsi nos récoltes seront sauvées. » Après y avoir réfléchi, le frère cadet construisit une petite hutte dans le champ et y plaça son frère aîné. Il m'a expliqué « Frère, si tu entends des bruits d'animaux, crie et les animaux s'en iront. Cela sauvera nos récoltes. » Le frère aîné était d'accord avec l'idée du frère cadet et a commencé à s'asseoir dans le champ. Chaque fois qu'il entendait le bruit d'un animal, il criait et les effrayait. Ils ont continué à pratiquer cette pratique pendant plusieurs jours. Une fois, un serviteur a couru à travers le champ et a franchi la clôture avant de s'enfuir. Peu de temps après, un roi qui poursuivait le serviteur arriva également dans le champ. Le roi remarqua le frère aveugle et lui demanda « As-tu vu un serviteur ici ?» Le frère aveugle répondit « Votre Majesté, je suis aveugle. Comment puis-je voir un serviteur? Cependant, je peux dire que l'animal qui a quitté mon champ ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Tu perds ton temps. » Le roi fut étonné des paroles de l'aveugle et se demanda comment il savait cela. Le roi demanda si l'homme mentait puisqu'il prétendait être aveugle, mais il parlait de la valeur du serviteur. En réponse, le frère aveugle dit « Votre Majesté, l'animal que vous croyez être un serviteur est en fait une biche gestante. Je n'ai jamais entendu parler d'un roi chassant une biche gestante. Donc, je vous dis que ce n'est pas la peine de poursuivre. Tu ne devrais pas perdre ton temps à lui courir après. » Le roi fut étonné d'entendre cela. Il ne comprenait pas comment un aveugle était capable de dire si l'animal qu'il poursuivait était enceinte ou non. Comment il pouvait l'affirmer avec une telle confiance en étant aveugle? Le roi ressentit le besoin de confirmer ce que l'homme avait dit. Il s'est ensuite retourné et a ordonné à son commandant « Commandant, amenez cet animal vivant. Je dois confirmer qu'il s'agit bien d'une biche gestante. L'aveugle semble en être très sûr et j'ai besoin d'enquêter. S'il vous plaît, allez voir si elle est enceinte. » Les ordres du roi furent reçus par le commandant, qui s'en alla. À son retour, il informa le roi que l'aveugle avait raison et que la biche était enceinte. Le roi, étonné, ne comprenait pas comment cet homme était au courant de la grossesse de la biche. Plein de doutes, il décida qu'il était temps d'interroger son frère aveugle. « Tu vois, je ne sais peut-être pas si tu es vraiment aveugle ou non, mais je veux te poser une question. Penses-tu pouvoir me donner la bonne réponse ?» Le frère aveugle dit alors « Votre Majesté, vous pouvez me demander tout ce que vous voudrez, et je vous répondrai sincèrement. » Le roi dit « Tu es un homme sage, et tu sembles avoir une compréhension aiguë de beaucoup de choses. Maintenant, je veux que tu me dises si ma femme m'est fidèle ou non. » Le frère aveugle répondit « Votre Majesté, de quel genre de question s'agit-il? Votre mariage dure depuis de nombreuses années, et maintenant vous voulez en savoir plus? Pourquoi ces questions vous viennent-elles à l'esprit ?» Et le roi insista en disant « Il faut que tu répondes à la question. Si tu ne me donnes pas de réponse, je te tuerai. » Entendant la menace du roi, le frère aveugle dit « Votre Majesté, si tu veux la réponse à cette question, tu devras me faire une faveur. » Le roi demanda « Dis-moi ce que je dois faire. » Le frère aveugle répondit « Pour que je puisse te donner la réponse, il faudra que tu laisses ta femme seule avec moi dans une chambre. » Le roi fut d'abord ennuyé d'entendre cela, mais finit par accepter la demande. Il ordonna à son commandant de laisser le frère aveugle et la reine seuls dans une pièce. Lorsqu'ils furent seuls, le frère aveugle exprima le désir de toucher la reine. Réalisant cela, la reine devint furieuse et commença à frapper l'aveugle de toutes ses forces. Après une manière ou une autre, l'aveugle a réussi à s'échapper et est allé voir le roi. Il regarda la majesté et dit « Votre Majesté, votre femme est infidèle. » Le roi furieux tira son épée et se dirigea vers la reine. Il lui a ensuite posé une question, l'avertissant que tout mensonge conduirait à sa mort. Il lui demanda si elle était fidèle ou non, et la reine répondit « Chérie, tu peux me tuer si tu veux.
mais je ne suis pas fidèle. » Le roi était effrayé parce que tout ce que le frère aveugle disait était vrai. En entendant ce que la reine disait, le roi alla immédiatement trouver le frère aveugle et lui demanda comment il savait qu'elle n'était pas fidèle. Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, je peux vous dire maintenant de qui vous êtes le fils, mais avant cela, je veux que vous promettiez que vous ne serez pas en colère contre moi. » Le roi dit, « Je te promets que je ne serai pas fâché contre toi. » L'aveugle répondit, « Votre Majesté, c'est très simple. J'ai dit à sa femme que je voulais la toucher et elle est devenue si furieuse qu'elle a commencé à me battre. Quand je lui ai dit que je voulais la toucher, elle aurait pu refuser. Mais au lieu de cela, il a commencé à me frapper et ce faisant, il a touché tout mon corps. Maintenant, dites-moi, continua-t-il, comment une telle femme peut-elle être fidèle? » Le roi dit, « Tu es assez sage. Très bien, répondez encore à une question et je vous laisse partir. » Le roi demanda alors, « Dis-moi, suis-je vraiment le fils de mon père ou suis-je le fils de quelqu'un d'autre ?» L'aveugle répondit, « Votre Majesté, pourquoi s'embêter avec cette question? Peu importe qui sont tes parents, tu es le roi. » Mais le roi insista, « Non, je veux la réponse à cette question, sinon cela me dérangera toujours. J'ai besoin de connaître la vérité. » Alors le frère aveugle dit au roi, « Tu es le fils de ton père, mais tu es aussi dans l'ombre d'un petit marchand. » En entendant cela, le roi alla trouver sa mère et lui demanda, « Mère, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Suis-je vraiment le fils de mon père ou de quelqu'un d'autre? Si tu ne me dis pas la vérité, je donnerai ma vie ici même. » La mère du roi répondit, « Mon fils, tu es bien le fils de ton père, mais tu es aussi dans l'ombre d'un petit marchand. » En entendant cela, le roi fut ravi et retourna immédiatement auprès de son frère aveugle. Il demanda, « Comment as-tu su que l'ombre d'un petit marchand était sur moi ?» L'aveugle répondit, « Votre Majesté, vous m'avez posé beaucoup de questions et je vous ai donné les réponses à toutes. Si tu étais un autre roi, tu m'aurais déjà donné beaucoup de récompenses. Mais jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné un sou. J'en ai déduit que tu es avare. » Le roi éclata de rire et dit, « Tout ce que tu demandes, je te le donnerai. Mais dites-moi, comment savez-vous ce qui est bien et ce qui est mal? D'où tirez-vous des réponses aussi précises ?» Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, je suis né aveugle. Si je le pouvais, je pourrais facilement comprendre les pensées de n'importe qui. L'esprit a son langage, et ce langage peut être vu dans les actions du corps d'une personne. Lorsque nous observons les yeux, la bouche et la façon de parler et d'agir d'une personne, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans son esprit. Sur cette base, nous pouvons lire les pensées de n'importe qui. Mais je suis aveugle, donc je ne vois qu'à travers les actions. Si je veux savoir quelque chose, je dois demander quelque chose à la personne et voir comment elle effectue la tâche. Sur cette base, je peux comprendre ce qui se passe dans votre esprit. » Le roi demanda, « Alors cela signifie-t-il que je peux aussi lire dans les pensées de quelqu'un ?» Et le frère aveugle répondit, « Oui, Votre Majesté, je vais vous dire les 3 façons dont vous pouvez facilement comprendre les pensées de n'importe qui. » Alors l'aveugle dit au roi, « Au roi, la première méthode est de faire attention aux yeux. La chose la plus importante lorsque nous parlons à quelqu'un est de le regarder dans les yeux. Car les yeux ne parlent pas, mais ils en disent beaucoup. Si nous apprenons à comprendre les signaux que les yeux d'une personne nous offrent, nous pouvons savoir ce qui se passe dans son esprit, ce qu'elle pense et ce qu'elle est sur le point de faire. Je n'ai pas Dieu, mais j'ai appris cette compétence de Bouddha il y a de nombreuses années. Il a été mon professeur et mon guide. J'avais des yeux à l'époque, et je ne pouvais comprendre les pensées des gens qu'à travers leurs yeux. » Il a poursuivi. « Donc, si vous voulez être capable de lire les pensées des autres, vous devez vous concentrer sur les yeux. Si ses yeux errent d'un côté à l'autre pendant que vous lui parlez, cela signifie qu'il cherche un moyen d'échapper à la conversation ou que quelqu'un pourrait mentir. Si la personne évite le contact visuel direct, cela signifie qu'elle a peur que son mensonge soit exposé et que les gens découvrent la vérité. Mais si leurs yeux vous regardent sans bouger, ils sont probablement honnêtes et intéressés. Ils veulent vous parler et partager leurs pensées. Regardez aussi la taille des pupilles. Les pupilles sont la partie noire de l'œil. Si les pupilles grandissent, cela signifie qu'elles vous aiment. S'ils deviennent plus petits, cela signifie qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils n'aiment pas ce que vous dites. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré une personne fatiguée qui voyageait. Quand nous parlions, ses yeux bougeaient beaucoup, sans jamais me regarder. Cela montrait qu'il était inquiet et qu'il voulait partir rapidement.
J'ai pensé qu'il cachait peut-être quelque chose et qu'il ne voulait pas me parler. J'ai donc posé d'autres questions et j'ai découvert qu'il avait des secrets. De même, d'autres expressions faciales peuvent nous aider à comprendre facilement les pensées d'une personne. Parfois, une personne présente des comportements différents à travers son visage. Si vous prêtez attention aux expressions faciales d'une personne, vous pouvez facilement comprendre si elle est déçue, très triste ou extrêmement heureuse. Toutes ces choses peuvent être déterminées par vos expressions faciales. Votre Majesté, le visage est comme une image qui montre ce que les gens ressentent à l'intérieur, même s'ils ne disent rien. Si vous voulez mieux comprendre les gens, vous devez prêter attention à ces signaux silencieux. Au fur et à mesure que vous vous améliorerez pour voir et comprendre ces signes sur le visage, vous serez en mesure de savoir ce que les gens pensent et ressentent à l'intérieur, même s'ils ne disent rien. Ces petits signes importants, comme un livre silencieux, vous montrent les sentiments et les pensées cachés au plus profond de vous et vous permettent de mieux vous connecter avec les gens. Si nous prêtons attention à ces méthodes et que nous les comprenons correctement, nous pouvons rapidement savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une personne, à quel point elle prête attention à nos paroles et ce qui se passe dans son esprit. Cependant, avant cela, il faut concentrer l'esprit et l'amener au présent. Ce n'est qu'alors que nous pouvons prêter attention à toutes ces actions, les comprendre et remarquer ce qui se passe dans l'esprit de la personne. Sinon, si nous sommes préoccupés par des événements ou des projets passés, nous ne prêterons jamais attention au langage corporel de la personne et ne comprendrons jamais ce qui se passe dans son esprit. Vous avez peut-être rencontré beaucoup d'autres hommes qui vous regardent et peuvent dire ce qui se passe dans votre esprit. La principale raison en est qu'ils sont capables de vous lire et de vous comprendre parce que leur esprit est concentré et en paix. C'est pourquoi ils peuvent facilement comprendre vos pensées. Aujourd'hui, je vous ai apporté des enseignements uniques sur la façon de comprendre le monde qui vous entoure et d'être capable de lire les gens à travers leurs gestes. Je vous demande donc humblement de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour aider à faire connaître notre travail. Merci et à la prochaine.